Que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie, dans le bonheur, parce que nous écoutons un message formidable, la persévérance, dans le but d'obtenir des choses venant de notre Dieu, le Créateur. Alors aujourd'hui, nous allons continuer ce message et nous allons commencer à partir du paragraphe 77. Et dans ce paragraphe, la frère Branham parle de la femme grecque et il dit, cette femme-là, elle a eu beaucoup d'entraves, beaucoup d'obstacles dans sa vie pour atteindre Dieu, pour atteindre le Seigneur, mais sa foi n'en avait pas. Et frère Branham dit, la foi ne connaît aucun obstacle. La foi ne connaît aucun obstacle. Il dit, vous pouvez avoir des entraves, des obstacles, mais si vous avez la foi, celle-ci ne connaît aucune défaite. Donc vous n'aurez aucune défaite dans votre vie. Il dit, elle est positive. Regardons quelques-unes des entraves qu'elle a eues un petit instant. Donc c'est ce que nous voulons écouter aujourd'hui. Comment cette femme-là, malgré les entraves, malgré les obstacles, elle a persévéré, elle a persisté, elle est restée déterminée pour obtenir quelque chose du Seigneur et elle a reçu à avoir cela. Et nous voulons aussi, peu importe ce que nous avons comme besoin, nous voulons aussi obtenir cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je veux que pendant que chacun de nous est en train d'écouter le message, qu'il puisse recevoir ce qu'il a besoin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'ai le privilège de vous présenter et d'introduire le pasteur de l'âge, William Marion Branham, dans le message Persévérer. Shalom. Merci. Some of them might have said, what are you going to do with this afflicted child if it fails? Certains d'entre eux disaient peut-être, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire de cet enfant malade si ça échoue? But she knowed it wasn't going to fail. Something was in her that told her it can't fail. Mais elle savait que ça n'échouerait pas. Il y avait quelque chose en elle qui lui disait que ça ne pouvait pas échouer. If he ever was God, he still remains God. It can't fail. S'il n'a jamais été Dieu, il reste toujours Dieu. Cela ne peut pas échouer. Therefore, she still was perseverant. Par conséquent, elle a persévéré de plus belle. Then some of them might said, the circle that you belong to in the society will laugh at you. Et puis, certains d'entre eux disaient peut-être, le cercle auquel tu appartiens dans la société, ils vont se moquer de toi. Laugh or no laugh, made her no difference. Qu'ils se moquent ou pas, pour elle, ça ne changeait rien. Something was inside of her. She was perseverant. Il y avait quelque chose en elle. Elle a persévéré de plus belle. Some of them might have said, you'll be put out of your church. Certains d'entre eux disaient peut-être, tu vas être mise à la porte de ton église. Put out or not put out. She was on her road. Something pulling her to Jesus. Mise à la porte ou pas, elle était en route. Quelque chose l'attirait vers Jésus. There was nothing going to stand in her way. No hindrances. She was perseverant. Rien ne lui ferait obstacle, aucune entrave. Elle a persévéré. Nothing stood in her way. Rien ne lui a fait obstacle. Finally, she arrived where he was. Finalement, elle est arrivée là où il était. Many people think just because you get where he's at, it's all over. That's wrong. Beaucoup de gens pensent que, pour la simple raison que vous arrivez là où il est, tout est terminé. C'est faux. He can come here in this building tonight and show himself alive after 2,000 years by the things that he promised to do in this day. Il peut venir ici dans cette salle ce soir et montrer qu'il est vivant, après 2000 ans, par les choses qu'il a promis de faire en ce jour-ci. He did last night. He does every night. He does everywhere. He proves that he's still alive. Il l'a fait hier soir, il le fait chaque soir, il le fait partout, il prouve qu'il est toujours vivant. You can be in his presence, but that isn't it. No, sir. Et vous pouvez être en sa présence, mais ce n'est pas ça, non monsieur. Sometimes you meet difficult when you come into his presence. She did. Parfois, vous vous heurtez à des difficultés quand vous entrez dans sa présence. Elle l'a fait. When she arrived, then said Jesus, he was not sent to her race. Quand elle est arrivée, alors Jésus a dit,
qu'il n'avait pas été envoyé à sa race à elle. The very one that she come believing in turned her down. Celui-là même à qui elle était venue en croyant en lui l'a rejeté. This is a lesson. Ça, c'est une leçon. The very one that she went through all these gates of sorrow and disappointment and everything to get there, but something pulsating inside of her telling her to go, and when she got there to him, he turned her down flat. Celui-là même qui... Elle avait passé toutes ces portes de tristesse et de déception et tout pour arriver là, à cause de quelque chose qui vibrait en elle, qui lui disait d'y aller. Quand elle est arrivée là, auprès de lui, il l'a rejeté tout net. And besides that, he said her race was nothing but a bunch of dogs. Et en plus, il a dit que sa race à elle n'était qu'une bande de chiens. It's not meet for me to take the children's bread and feed it to you dogs. Il n'est pas bien que je prenne le pain des enfants pour vous le donner, à vous les chiens. What if he'd called the Pentecostals dogs? Et s'il avait traité les pentecôtistes de chiens, I don't know what would have happened. oh là là, je ne sais pas ce qui serait arrivé. What if he said Methodist dogs? Baptist dogs? My opinion went back and told the pastor he was right after all. There wasn't nothing to this fellow. Et s'il avait dit chien méthodiste, chien baptiste, à mon avis, il serait retourné dire au pasteur qu'il avait bien raison après tout, que cet individu-là n'avait rien de bon. But if you've got a hold and something's got a hold of you, it's going to be different. Mais si vous vous êtes emparé de quelque chose et que quelque chose s'est emparé de vous, ce sera différent. I'm not sent to you, race of dogs. Not me to take the children's bread and give it to you. I'm not sent to you. Je ne suis pas envoyé vers vous, race de chiens. Il n'est pas bien que je prenne le pain des enfants et que je vous le donne. Je n'ai pas été envoyé vers vous. Your revival's not, your company's not sponsoring this, and I'm not sent to you. Votre réveil n'est pas, votre cercle ne soutient pas ceci, et je n'ai pas été envoyé vers vous. And it isn't meet for me to take my time upon you when you're nothing but dogs, and why should I waste my time on you? Et il n'est pas bien que je prenne mon temps pour vous, alors que vous n'êtes que des chiens. Et pourquoi est-ce que je gaspillerais mon temps pour vous? What a disappointment that would have been to a woman that didn't have faith, that wasn't determined. Quelle déception ça aurait été pour une femme qui n'aurait pas eu de foi, qui n'aurait pas été décidée. Oh, if the church could only see that. Oh, si seulement l'Église pouvait voir cela. But still she held on. Mais elle a continué à tenir bon. She wasn't a hothouse plant that had to be babied. One of these kinds you have to spray all over, you don't keep the bugs off of it. Elle n'était pas une plante de serre chaude qu'il fallait dorloter, une du genre qu'il faut vaporiser partout, vous savez, pour en éloigner les insectes. A good healthy plant, you don't have to spray it. Une belle plante en bonne santé, on n'a pas besoin de la vaporiser. A good healthy plant, a bug can't get to it, it's full of health. Une belle plante en bonne santé, les insectes ne peuvent rien lui faire, elle est en pleine santé. And a good born again faith in God, a real genuine Holy Ghost faith, nothing's going to turn it down. Et une bonne foi en Dieu, née de nouveau, une authentique vraie foi du Saint-Esprit, rien ne la repoussera. You can't do it, it's persistent, it's going to the goal that God has promised to it. Ce n'est pas possible, elle persiste, elle poursuit le but que Dieu lui a promis. There's nothing going to turn it down. It's going anyhow. Rien ne la repoussera, elle avance quand même. Yes, she wasn't a hybrid. Oui, elle n'était pas hybride. Today everything we got's hybrid. Aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est hybride. You talk about hybrid corn, I see it out on the signs out here. Vous parlez de maïs hybride. Je vois ça sur les panneaux par ici. It is no good. It's killing people. Ça ne vaut rien, ça tue les gens. Look at Reader's Digest said if women keep on eating, what's going to happen? They won't have their babies no more than 20 years from now. They won't be able to give birth to the children. Regardez le Reader's Digest. Il dit que si les femmes continuent à en manger, ce qui va arriver, c'est qu'elles n'auront plus de bébés d'ici 20 ans. Elles ne pourront plus donner naissance à leurs enfants. It's breaking it down to cancer taking a hold. Ça démolit au point que le cancer s'installe. Oh, everything, the whole thing's worm-eaten. Oh, toute la chose est rongée par les vers. That certainly knocks scientific on evolution out. Ça donne certainement le coup fatal à la science sur l'évolution. Jesus said, God said in the beginning, let every seed bring forth of its kind. Jésus a dit,
Dieu a dit au commencement que chaque semence produise selon son espèce. You take hybrid corn, hybrid it and plant that same seed next year, you got nothing. Prenez du maïs hybride et hybridez-le et plantez-le. Plantez la même semence l'année suivante, vous n'aurez rien. You got a better looking grain, but you haven't got nothing. Vous avez un grain qui semble plus beau, mais vous n'avez rien. They've hybrid everything in the world. Ils ont hybridé tout ce qu'il y a au monde. You take a mule, or take a jack, and hybrid it to a mare, you get a mule, but that mule cannot breed back himself. Prenez un mulet ou prenez un âne et hybridez-le avec une jument. Ça vous donne un mulet, mais ce mulet ne peut pas se reproduire à son tour. He's the ignorantest thing on earth. C'est la chose la plus ignorante qu'il y ait sur terre. I've drove him all my life till he'll wait till the last dying minute to kick you. J'en ai conduit toute ma vie ici. Il attendra jusqu'à la toute dernière minute de sa vie pour vous donner une ruade. He don't know nothing, you can't teach him nothing. Il ne sait rien, vous ne pouvez rien lui apprendre. You talk to him, he just like a lot of so-called Christians with their ears sticking out, they don't even pray and don't know what they're praying about. Vous lui parlez, il est exactement comme beaucoup de soi-disant chrétiens aux longues oreilles. Ils braient, et ils ne savent même pas pourquoi ils braient. Days of miracles is past, there is no such a thing. It's healing. Les jours des miracles sont passés. La guérison, ça n'existe pas. But you take a nice, he don't know where he come from, he don't know who Papa or Mama is. Mais prenez un beau. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas qui sont papa et maman. But a genuine, thoroughbred horse knows who his Papa was, who his Mama was, who his Grandpa, Great-Grandpa, Great, all the way back, he knows where he come from. Mais un vrai cheval pur sang sait qui était son papa, qui était sa maman, qui était son grand-papa, son arrière-grand-papa, son arrière, jusqu'au commencement. Il sait d'où il vient. So does a genuine, born-again Christian know where he come from. De même, un authentique chrétien né de nouveau sait d'où il vient. His origin wasn't with John Wesley, Luther, or somebody else. It began on the day of Pentecost when God himself came among his people. Son origine ne remonte pas à John Wesley, à Luther ou à quelqu'un d'autre. Cela a commencé le jour de la Pentecôte, quand Dieu lui-même est venu parmi son peuple. And he is the Word made manifest. Et il est la parole manifestée. You can tell him the Word and he'll say, Amen. Vous pouvez lui dire la parole et il dira Amen. The other say, I don't know about that. L'autre dira Ça, je ne sais pas. See that donkey hybrid? Vous voyez cet âne, cet hybride? They don't know where he's going, he don't know where he come from, he's in an awful shape. Vous voyez, il ne sait pas où il va, il ne sait pas d'où il vient, il est bien mal en point. That woman wasn't that type. Cette femme n'était pas de ce genre-là. She wasn't no hybrid plant. Elle n'était pas une plante hybride. She got a hold of something. Elle s'était emparée de quelque chose. You didn't have to baby her and spray her and say, now darling, please, now let me beg you, you should come down. On n'avait pas besoin de la dorloter, de la vaporiser et de dire « Écoute ma chérie, s'il te plaît, là, je t'en supplie, tu devrais venir. » No, sir. Nobody. Everything trying to hinder. Non, monsieur, personne. Tout essayait de lui faire obstacle. A real Christian fights for his position. Un vrai chrétien combat pour sa place. He has to stand alone, him and God, and he fights every inch of ground. So you don't have to baby him around. Il doit se tenir seul, lui et Dieu, et il combat pour chaque pouce de terrain. Alors, on n'a pas besoin de les dorloter. That's what's the matter with the Pentecostal church today. We got Pentecostal babies. It's just been sprinkled and sprayed with this and that and the other till it's run out to a bunch of hybrids. Voilà ce qui ne va pas dans l'église pentecôtiste aujourd'hui. On a des bébés pentecôtistes qu'on a sans cesse aspergés et sur qui on a vaporisé ceci, cela et autre chose, au point que c'est devenu un tas d'hybrides. What we need today is a house cleaning from the pulpit all the way to the janitor. And starting over again. Get some genuine faith born into people. Yeah. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un grand ménage, de la chair jusqu'au concierge, et de recommencer, et de faire naître de la vraie foi chez les gens. Oui. No, she wasn't a hybrid as a so-called crop of believers is today. Non, elle n'était pas hybride,
comme l'est une prétendue moisson de croyants aujourd'hui. What did she do? She admitted he was right. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a admis qu'il avait raison. The Word and faith always admits the Word is right. Amen. La parole et la foi admettent toujours que la parole a raison. Amen. If your faith don't punctuate every word of God's Word with amen, there's something wrong with your experience. Si votre foi ne dit pas Amen à chaque mot de la parole de Dieu, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans votre expérience. The Bible said He's the same yesterday and forever. If it don't say amen to that, then there's something wrong. La Bible a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il ne dit pas Amen à cela, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Jesus said, the works that I do shall you do also. If it don't say amen to that, then there's something wrong. Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. S'il ne dit pas Amen à cela, alors il y a quelque chose qui ne va pas. If it don't punctuate every word of God's promise with an amen, there's something wrong. S'il ne dit pas Amen à chaque parole de la promesse de Dieu, alors il y a quelque chose qui ne va pas. She admitted that he was right. Elle a admis qu'il avait raison. She admitted she wasn't nothing but a dog. Elle a admis qu'elle n'était rien d'autre qu'un chien. But she was after crumbs. Mais elle voulait avoir des miettes. Wouldn't be us. Oh no. Nous, ce ne serait pas pareil. Oh non. We have to be set up on a seat, and if they don't minister me the first night, I'll not go back the next night. Nous, il faut qu'on nous donne un bon siège. Et s'il ne s'occupe pas de moi le premier soir, je n'y retournerai pas le soir d'après. I'll see, oh, what a difference she was. Mais vous voyez, oh, elle était bien différente. Put back, shoved out, put outside, whatever it was, she was determined. Repoussée et rebutée, rembarrée, envoyée promener, peu importe, elle était décidée. She was persistent, perseverant. Elle a persisté, persévéré. Something on the inside her told her that she was going to get it regardless of how long she had to wait, what she had to go through. She'd get it anyhow. Quelque chose à l'intérieur d'elle lui disait qu'elle allait l'obtenir. Peu importe combien de temps elle devrait attendre, ce qu'elle devrait traverser, elle allait l'avoir de toute façon. Just after the crumbs. She didn't want a full course dinner. Elle voulait les miettes. Elle ne voulait pas avoir un dîner complet. She said the dogs eat the crumbs under the master's table. Elle a dit, les chiens mangent les miettes sous la table du maître. That's the way to do it. Voilà comment il faut faire. Don't take the high seat, take the back seat. Ne prenez pas le siège élevé, prenez le siège du fond. Don't just be the little person. The way up is down always. Ne faites pas, soyez simplement celui qui est tout petit. La façon de monter, c'est de descendre, toujours. He that humbles himself shall be exalted, he that exalts himself shall be abased. Celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. The way up is down, always. La façon de monter, c'est de descendre, toujours. Remember, she had never seen a miracle. Souvenez-vous, elle n'avait jamais vu de miracle. She was a Gentile, but she had faith. Elle était des nations, mais elle avait la foi. She was something like the harlot Rahab. Elle était un peu comme la prostituée Rahab. She said to the spies, Elle a dit aux espions, she didn't say, wait till I see how Joshua combs his hair. How does your generals all look? Or what kind of swords do they use? What instruments have they got? What kind of warfare? elle n'a pas dit, attendez que je vois comment Josué se peigne. Comment, de quoi est-ce que vos généraux ont l'air? Ou, quel genre d'épée est-ce qu'ils utilisent? Quels instruments ont-ils? Quelle technique de guerre? She said, I have heard that God's with you. That's good enough for me. I want mercy. Elle a dit, j'ai entendu dire que Dieu est avec vous. Cela me suffit. Je veux obtenir miséricorde. She believed. Elle a cru. Faith cometh by hearing and hearing of the word of God. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Watch. For this saying, Jesus said, because she's persistent and coming. Regardez bien, à cause de cette parole, a dit Jésus, parce qu'elle a persisté et qu'elle est venue. Now, at first she called him son of David. Bon,
En premier, elle l'a appelé fils de David. Now, she had, as a Gentile, had no claims on him as the son of David. Or, si elle avait, en tant que femme des nations, elle n'avait aucun droit sur lui en tant que fils de David. But when she said Lord, he was her Lord, but not son of David to it. Mais quand elle a dit Seigneur, il était son Seigneur, mais pas le fils de David pour ça. She had the right approach to God's gift. Elle s'est approchée du don de Dieu comme il faut. And that's the only way to ever receive anything is come the right approach. Et voilà la seule manière de pouvoir jamais recevoir quoi que ce soit, c'est de s'en approcher comme il faut. She was the first Gentile that a miracle was ever performed on. Elle était la première personne des nations pour qu'un miracle ait jamais été accompli. Faith admits the word is right, gets humble and reverent. La foi admet que la parole a raison. Elle se fait humble et respectueuse. And the same is today, be willing to take any part, anywhere, just so I get there. Et c'est la même chose aujourd'hui. Elle est prête à se contenter de n'importe quoi, n'importe où, pourvu que j'y arrive. Did you ever notice Martha, in the presence of Jesus, was persevering? Avez-vous déjà remarqué que Marthe, en présence de Jésus, elle a eu de la persévérance? Martha, when she came out, though she had a brother that loved him, Marthe, quand elle est sortie, même si elle avait un frère qui l'aimait, though she had opened up her house and left the church, and so forth, and Lazarus and he was friends, même si elle avait ouvert sa maison, et qu'elle avait quitté l'église, et ainsi de suite, et que Lazare et lui étaient amis. and Lazarus was dead in the grave and was been in there for 4 days, already deteriorating. Et Lazare était mort dans la tombe. Elle y était depuis 4 jours. Il se décomposait déjà. The nose had dropped in, the flesh off his bones. He was dead. Le nez s'était affaissé. La chair se défaisait de ses os. Il était mort. I was talking to a woman that belongs to another faith that don't believe that he was no more than just a prophet or a good man. Je parlais à une femme qui est d'une autre foi, qui ne croit pas qu'il ait été plus qu'un simple prophète ou un homme bon. I admit he was a prophet, but he was more than a prophet. He was a God of the prophets. J'admets qu'il était prophète. Seulement, il était plus qu'un prophète. Il était le Dieu des prophètes. Is all the prophets was is in him plus God, and all of it together made him. Il était tout ce qu'étaient les prophètes. C'était en lui, plus Dieu. Et tout ça ensemble, c'était lui. We was going down one night. She said, "If I prove to you, Mr. Branham, En chemin, un soir, elle m'a dit, « Si je vous prouve, Monsieur Branham, that I've just got one fault with your message." elle disait, « Je ne trouve qu'un seul défaut à votre message. I said, "I hope the Lord only has one fault. Fine with me." » J'ai dit, « J'espère que le Seigneur aussi, qu'il n'y a qu'un seul défaut qu'il trouve en moi. He said, "You brag too much about Jesus." » Elle a dit, « Vous faites trop de cas de Jésus. » Said, "You make him God." Elle a dit, « Vous le faites Dieu. » I said, "He was God. J'ai dit, « Il était Dieu. If he wasn't God, he's the greatest deceiver the world ever had." S'il n'était pas Dieu, il a été le pire séducteur que le monde ait jamais eu. She said, "You make him divine." Elle a dit, « Vous le rendez divin. » I said, "He was divine." J'ai dit, il était divin. Oh, I said, he was a good man." Oh, elle a dit, il était un homme bon. I said, "He was more than a good man. He was God. He was divine." J'ai dit, il était plus qu'un homme bon. Il était Dieu. Il était réellement divin. I said, "I'll prove to you by your own Bible he wasn't divine." Elle a dit, je vais vous prouver par votre propre Bible qu'il n'était pas divin. I said, "How can you do it?" J'ai dit, comment pouvez-vous le faire? She said in St. John the 11th chapter, when Jesus went to the grave to raise Lazarus up, the Bible said he wept. Elle a dit, dans Jean au chapitre 11, quand Jésus est allé à la tombe pour ressusciter Lazare, la Bible dit qu'il pleura. And I said, "Is that your scripture?" Et j'ai dit, est-ce là votre référence biblique? I said, "Yes." I said, "You failed." J'ai dit, oui. J'ai dit, vous échouez. I said, "How could he weep and be divine?" Elle a dit, comment pouvait-il être divin et pleurer? I said, "He was both man and God." J'ai dit, il était à la fois homme et Dieu. That was a man that was weeping, certainly. I'll admit that was a man weeping. C'était un homme qui pleurait, certainement. J'admets que c'était un homme qui pleurait. But when he stood by the side of the grave, straightened his little frail body up and said, "Lazarus, come forth." And a man been dead 4 days stood on his feet and lived again. That was more than a man. Yes, sir. Mais quand il s'est tenu près de la tombe, qu'il a redressé son petit corps frêle, et qu'il a dit,
Lazare, sors! Et qu'un homme qui était mort depuis 4 jours s'est levé sur ses pieds et a repris vie, c'était plus qu'un homme. Oui, monsieur. Corruption knew its master. The soul knew its creator. La corruption a reconnu son maître. L'âme a reconnu son créateur. And he is 4 days' journey somewhere. I don't know, neither do you. Et il était à 4 jours de voyage quelque part. Je ne sais pas où, vous non plus. But anyhow, when he spoke, he come forth. Amen. Mais, quoi qu'il en soit, quand il a parlé, il est sorti. Amen. That was more than a man. Ça, c'était plus qu'un homme. He was a man when he come down off the mountain that night. After he been hungry, come down looking up on the trees to find something to eat. Looking on a tree, when he cursed the tree, it had no fruit. Il était un homme quand il est descendu de la montagne ce soir-là. Après être arrivé, il avait faim. Il regardait les arbres en chemin pour trouver quelque chose à manger, quand, en regardant un arbre, il a maudit l'arbre qui n'avait pas de fruits. He was a man when he was hungry, but when he'd taken 5 biscuits and 2 fish and fed 5,000, taken up 7 baskets full of fragments left, that was more than a man. Il était un homme quand il avait faim, mais quand il a pris 5 petits pains et 2 poissons, et qu'il a nourri 5000 personnes, qu'on a rempli 5 paniers avec les morceaux qui restaient, c'était plus qu'un homme. C'est ça. He was a man when he laid out there on the water that night in the back of a ship. Il était un homme quand il était couché là sur l'eau ce soir-là, à l'arrière d'un bateau. Virtue gone out of him all day long, preaching and healing the sick. Virtue leaving from him from the people, discerning of thoughts in their heart. De la vertu était sortie de lui toute la journée, alors qu'il prêchait et qu'il guérissait les malades. De la vertu était sortie de lui, à cause des gens, alors qu'il discernait les pensées de leur cœur. And 10,000 devils of the sea swore they'd drown him that night. Et 10 000 démons de la mer avaient juré de le noyer ce soir-là. That little old ship like a bottle stopper out there flopping up and down. The devil said, I got him now. Le petit bateau était là comme un bouchon de liège, agité dans tous les sens. Le diable disait, je l'ai maintenant. And it looked like it was all over. Et il semblait que tout était fini. But when he was once aroused, come up and put his foot on the brail of the boat, looked up and said, Peace, be still, and the winds and the waves obeyed him. That was more than a man. That was God. Mais une fois qu'il s'est levé, qu'il est monté et qu'il a posé le pied sur le bastingage du bateau et qu'il a levé les yeux et qu'il a dit « Silence, tais-toi » et que les vents et les vagues lui ont obéi, c'était plus qu'un homme, c'était Dieu. He was a man when he cried for mercy at the cross. True. Il était un homme quand il a imploré miséricorde sur la croix, c'est vrai. When he cried for a drink and they gave him vinegar, that was a man. Quand il a crié pour qu'on lui donne à boire et qu'ils lui ont donné du vinaigre, c'était un homme. When he died, bleeding, crying, crucified, nailed to a cross, he was a man. Quand il est mort, sanglant, pleurant, crucifié, cloué à une croix, il était un homme. But on Easter morning, when he broke the seals of the tomb and rose again and said, I'm he that was dead and alive forevermore, that was more than a man. Mais le matin de Pâques, quand il a rompu les sceaux de la tombe et qu'il est ressuscité et qu'il a dit « Je suis celui qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles », c'était plus qu'un homme. It was God in a man, his son. C'était Dieu dans un homme, son fils. No wonder Martha, with this understanding, she was perseverant in the presence of Jesus. Pas étonnant que Marthe, qui comprenait cela, ait persévéré en présence de Jésus. She said, if you'd have been here, my brother would not have died. But even now, whatever you ask God, God will give it to you. Elle a dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Oh, if we'd only get those words in our hearts tonight. Oh, si seulement nous pouvions avoir ces paroles dans nos cœurs ce soir. I know I'm sitting in a wheelchair. I know I got cancer, got heart trouble, whatever it is. Je sais que je suis dans un fauteuil roulant. Je sais que j'ai le cancer. J'ai des problèmes de cœur, quoi que ce soit. I know the doctor says my last hour is close at hand, but even now, Lord. Je sais que le médecin dit que la fin de mes jours est proche. Mais maintenant même, Seigneur, Whatever you ask God, He'll do it. tout ce que vous demandez à Dieu, il le fera. And He's sitting at the right hand of His Majesty to make intercession upon our confession.
Et il est assis à la droite de sa majesté pour intercéder sur notre confession. Just be as persistent as Martha was. Persistez simplement autant que Marthe. Seemed like he had turned her down. Il semblait qu'il l'avait rejetée. Sent for him and he didn't go. Sent again, he didn't go. Elle l'avait envoyé chercher et il n'y était pas allé. Elle avait de nouveau envoyé quelqu'un et il n'y était pas allé. Finally, after he's buried 4 days, here he is, but she was still persistent. Finalement, après qu'il était enterré depuis 4 jours, le voici. Mais elle a continué à persister. She had a hold of something. She had seen his works and she knew that was God. Elle s'était emparée de quelque chose. Elle avait vu ses œuvres. Elle savait que c'était Dieu. She knew it was. She was persistent. Elle le savait. Elle a persisté. She got what she asked for. Elle a reçu ce qu'elle avait demandé. The Shunammite woman in the presence of Elijah was persistent. La Sunamite, en présence d'Élie, elle a persisté. Oh, the baby was dead and laying upon his bed. Oh, le bébé était mort et étendu sur son lit. And Elijah tried to take a anointed stick and send by Gehazi to lay upon the child. Et Élie a essayé de prendre un bâton oint et de l'envoyer par Géasi pour le faire poser sur l'enfant. But her faith wasn't in the stick, it was in the prophet. Mais elle, sa foi n'était pas dans le bâton, elle était dans le prophète. She knew that God was in that prophet, for she had seen the words he said come to pass. Elle savait que Dieu était dans ce prophète, parce qu'elle avait vu s'accomplir les paroles qu'il avait dites. He was a vindicated prophet. And she knew that what he said come from God. Il était un prophète confirmé, et elle savait que ce qu'il disait venait de Dieu. And she said, as thy soul lives, I'll not leave you till I find out why. Et elle a dit, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas jusqu'à ce que je sache pourquoi. And she stayed with him. She was persistent until she got what she asked for. Et elle est restée avec lui. Elle a persisté jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle demandait. Reminds me here not long ago, a little woman coming from California when I still lived in Jeffersonville. It's been about 3 or 4 years ago. Ça me rappelle, ici il n'y a pas longtemps, une petite femme qui venait de la Californie, quand j'habitais encore à Jeffersonville. Il y a 3 ou 4 ans de ça. She had a tumor and a tumor alone weighed 50 pounds. Elle avait une tumeur, et la tumeur à elle seule pesait 50 livres. They had to pack her into the building, set her back. Ils avaient dû la porter pour la faire rentrer dans la salle, la faire asseoir au fond. She told us to be there that night. Elle savait que j'allais être là ce soir-là. She thought I was going to pray for the sick, but I just come to speak to the audience. Maybe about what we got in here tonight. Elle pensait que j'allais prier pour les malades. Mais j'étais seulement venu pour parler à l'auditoire, peut-être à peu près autant que nous en avons ici ce soir. After getting through speaking, some of them told her, he doesn't pray for the sick tonight. Après que j'ai eu fini de parler, quelques-uns lui avaient dit, il ne prie pas pour les malades ce soir. But she wanted to be prayed for. She had said in her heart and believed she had been in a meeting before and said, I believe if Brother Branham would pray for me, I'd be healed. Mais elle voulait qu'on prie pour elle. Elle l'a dit dans son cœur et elle a cru. Elle avait été dans une réunion auparavant et elle avait dit, je crois que si Frère Branham priait pour moi, je serais guéri. That night, 2 or 3 of the deacons passed her around, went out beside the building, come around the back, laid her at the door. Et ce soir-là, 2 ou 3 diacres l'ont transportée et sont sortis sur le côté de la main du bâtiment. Ils sont allés derrière, ils l'ont déposée à la porte. I started walking out with Billy Paul through the back. She grabbed me by the trouser leg, like that. Je sortais avec Billy Paul par l'arrière. Elle m'a attrapé par la jambe de pantalon, comme ça. She said, Brother Branham, she said, I've always believed if you'd ask God, God would heal me. Elle a dit, Frère Branham, elle a dit, j'ai toujours cru que si vous le demandiez à Dieu, Dieu me guérirait. I put my hand over on her. I said, then sister, according to your faith, be it unto you. J'ai posé la main sur elle, j'ai dit, alors sœur, qu'il vous soit fait selon votre foi. A few months after that, I met her over in a meeting there. There she was standing with a perfect waistline. The 50-pound tumor was gone. Quelques mois plus tard, je la rencontre dans une réunion là-bas. Elle était là, avec une taille parfaite. La tumeur de 50 livres était partie. She said, I'll take any woman in here in their dressing room and let her see if there's a mark on me anywhere. Here's my picture what I was. Elle a dit, j'emmènerai n'importe quelle femme ici dans le vestiaire et qu'elle voie si j'ai une cicatrice quelque part. Voici la photo de ce que j'étais. What was it? Qu'est-ce que c'était? Whether he was praying for the sick or not, she was persistent. Qu'on prie pour les malades ou non, elle a persisté. She had come from California to be healed.
She wasn't going back any other way but being healed. Elle était venue de la Californie pour être guérie, et elle ne retournerait pas autrement que guérie. She was persistent. Elle a persisté. Remember being called by the bedside of a boy dying here a few years ago with black diphtheria. Je me souviens d'avoir été appelé au chevet d'un garçon qui se mourait, ici il y a quelques années, de la diphtérie noire. And they wouldn't let me go in there because I had children. Et il ne voulait pas me laisser rentrer parce que j'avais des enfants. The doctor said, you can't go in there, you're a married man. Le docteur a dit, vous ne pouvez pas entrer là, vous êtes un homme marié. I knew he was Catholic, and I said, if the boy was Catholic, would you let the priest go in? Je savais qu'il était catholique, alors j'ai dit, si ce garçon était catholique, est-ce que vous laisseriez entrer le prêtre? He said, yeah, but he's not married. Il a dit, oui, mais lui n'est pas marié. I said, he visits children and so forth. J'ai dit, il visite les enfants et tout. I said, it's not the question, Mr. Branham. Il a dit, ce n'est pas la question, monsieur Branham. I said, you'd let a priest go and give him the last rites. This is the last rites. The boy's dying. Let me get to him. J'ai dit, vous laisseriez entrer un prêtre pour lui donner les derniers sacrements. Là, ce sont les derniers sacrements. Ce garçon est en train de mourir. Laissez-moi aller le voir. Well, finally I persuaded him. Eh bien, j'ai fini par le convaincre. And he dressed me up like a Ku Klux Klan or something, all kinds of things over. Et il m'a déguisé comme quelqu'un du Ku Klux Klan, ou quelque chose, toutes sortes de choses sur moi. The old mother and father was standing there. Et la brave mère et le brave père se tenaient là. I left the meeting, and the old mother and father said, if you'll come pray, my child will live. J'avais quitté une réunion, et là, la brave mère et le brave père avaient dit, si vous venez prier, mon enfant vivra. The boy's about 17, 18 years old. Le garçon avait environ 17, 18 ans. Had a cardiogram, a machine there, some sort. Il avait un cardiogramme, un genre de machine là. He'd been unconscious for 2 or 3 days. And there, he knew nothing. Il était inconscient depuis 2 ou 3 jours, et il n'avait connaissance de rien. The mother and father received me as I come in. La mère et le père m'ont reçu quand je suis entré. I knelt down and prayed a simple little prayer of faith. Je me suis agenouillé et j'ai prié une simple petite prière de foi. I said, sir, do you believe God? J'ai dit, monsieur, croyez-vous en Dieu? He said, with all my heart. Only thing I want you to do is ask God. God will give it. Il a dit, de tout mon cœur, tout ce que je veux que vous fassiez, c'est de le demander à Dieu. Dieu le donnera. I said, thank you, brother, for your confidence. May I never betray it. J'ai dit, merci frère pour votre confiance, que je ne la trahisse jamais. I laid hands up on the little fella and prayed, Lord Jesus, let this father and mother's faith join with mine and come before your throne tonight. Let this boy live and not die because we believe in Jesus' name. J'ai imposé les mains au jeune homme et j'ai prié. Seigneur Jésus, que la foi de ce père et de cette mère se joigne à la mienne pour s'approcher de ton trône ce soir. Que ce garçon vive et qu'il ne meure pas, car nous croyons. Au nom de Jésus. Got up. The father reached over and grabbed the mother across the little arm along the thing he was breathing in there and said, Mother, isn't this wonderful? Isn't this wonderful? Oh, it's so wonderful. Nous nous sommes relevés, et le père a tendu les bras et a pris la mère par-dessus le petit poumon d'acier, la chose où il respirait là, et il a dit, Mère, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Oh, c'est tellement merveilleux. And that little nurse standing there, she's amazed. That little cap like to fell off her head. Et la petite infirmière qui était là, elle était stupéfaite. Sa petite coiffe a failli lui tomber de la tête. She looked around and she said, Sir, I don't understand. How can you act like that, you and your wife and your son dying? Elle a tourné les yeux et elle a dit, Monsieur, je ne comprends pas. Comment pouvez-vous vous comporter comme ça, vous et votre femme, alors que votre fils est en train de mourir? He said, Honey, my son's not dying. Il a dit, Ma petite, mon fils n'est pas en train de mourir. Well, said doctor said that he was dying. Eh bien, elle a dit, le docteur a dit qu'il était en train de mourir. He said that ever what the machine was said when a heart ever goes that low with this fever, it never has been known in history to ever come back. Elle a dit, ça, la machine qu'il y avait là, elle a dit, quand un cœur arrive aussi bas que ça, avec une telle fièvre, on n'a jamais observé dans l'histoire une seule fois où il se soit remis. I'll never forget that old patriarch's faith. He belonged to, I believe, the A.B. Simpson movement. Je n'oublierai jamais la foi de ce brave patriarche. Il faisait partie, je crois, du mouvement d'A.B. Simpson. Walked up and put his hands up on the shoulders. His
about 60 years old, put his hands up on the shoulders of this little girl, looked her in the face. Il s'est avancé et il a posé les mains sur les épaules. Il avait environ 60 ans. Il a posé les mains sur les épaules de cette jeune fille. Il l'a regardée dans les yeux. He said, honey, you're looking at that machine. That's all you know to look at. But I'm looking at a promise that God said He would do it. Il a dit, ma petite, toi tu regardes à cette machine. C'est tout ce que tu sais regarder. Mais moi, je regarde à une promesse par laquelle Dieu a dit qu'il allait le faire. It depends on what you're looking at. Ça dépend de ce à quoi vous regardez. They were hugging one another and rejoicing their brother. Ils s'embrassaient, ils se réjouissaient là, frères. And he's married and a missionary in Africa now with 2 children. Et il est marié et missionnaire en Afrique maintenant avec 2 enfants. Why? Because a father and mother could hold on the darkest hour, persistent. Pourquoi? Parce qu'un père et une mère ont pu tenir bon à l'heure la plus sombre. Persistez. Yes, sir. Persist and have faith in God. Oui, monsieur, persistez. Ayez foi en Dieu. Little Micah, in the presence of all them 400 trained prophets, were persistent when he had a vision from God. Le petit Michée, en présence de tous ces prophètes, ces 400 prophètes formés, il a persisté quand il a eu une vision de Dieu. Though he was contrary, Même s'il s'opposait. they met him and told him, now we'll put you back in the association if you just say the same thing they say. Ils l'ont rencontré et lui ont dit, maintenant, nous allons te réintégrer dans l'association, si seulement tu veux bien dire la même chose qu'ils disent. He said, as the Lord lives, I'll only say what he tells me to say. Il a dit, l'Éternel est vivant, je ne dirai que ce qu'il me dira de dire. And his vision was examined with the word of God, and he pronounced this prophecy no matter what. Et sa vision, il l'a comparée à la parole de Dieu, et il a prononcé sa prophétie, advienne que pourra. They said, but throw him into the inner cells and give him sorrow, bread of sorrow and waters of sorrow. And when they come back, he said he'd deal with him, Ahab did. Ils ont dit, nous allons le jeter au cachot et lui donner de l'affliction, du pain d'affliction et de l'eau d'affliction. Et quand ils reviendront, il a dit qu'il s'occuperait de lui. Achab l'a dit. He said, if you come back at all, God hasn't spoke to me. Il a dit, si tu reviens, Dieu ne m'a point parlé. He was persistent. He knew where he was standing. Il a persisté. Il connaissait sa position. The blind man had been healed by Jesus could not argue their theology. They said, who opened your eyes? L'aveugle qui avait été guéri par Jésus ne pouvait pas discuter de leur théologie. Ils ont dit, qui t'a ouvert les yeux? He said, a man called Jesus of Nazareth. Il a dit, un homme appelé Jésus de Nazareth. He said, this man's a sinner. We know whence he come from. Ils ont dit, cet homme est un pécheur. Nous ne savons pas d'où il vient. Now he gave them a good answer. Mais lui, il leur a donné une bonne réponse. He said, you are the religious leaders of this day. And this man has given me my sight, and yet you don't know where he come from. Il a dit, vous êtes les chefs religieux d'aujourd'hui, et cet homme m'a donné ma vue, et pourtant, vous ne savez pas d'où il vient. He had a pretty good theology of his own. Il avait une assez bonne théologie à lui. He could not argue with them, but he knew one thing. He could see and he wasn't ashamed. Il ne pouvait pas discuter avec eux, mais il savait une chose, il voyait. Et il n'avait pas honte. His father and mother was ashamed to say something about it, but not him. Son père et sa mère avaient honte d'en parler, mais pas lui. He had seen it. He had felt it. He had the results of it. Il l'avait vu, il l'avait senti, il en avait le résultat. Something had told him, and he was persistent. Quelque chose le lui avait dit, et il a persisté. Philip, as soon as he seen last night's lesson, when come up in the presence of Jesus Christ, when he saw Simon's son, Andrew's brother, Peter, come up in the presence, which was Simon then, come in the presence of Jesus. Philippe, dès qu'il a vu la leçon d'hier soir, quand il est arrivé en présence de Jésus-Christ, quand il a vu Simon, ou le frère d'André, Pierre est arrivé dans la présence, c'était Simon à l'époque, il est arrivé dans la présence de Jésus. Simon had been taught as a child that Messiah would be a prophet. Simon avait appris quand il était enfant que le Messie serait un prophète. When he walked into his presence and he told him, your name is Simon and you are the son of Jonas. Quand il est entré dans sa présence et qu'il lui a dit,
ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas. He was persistent. Il a persisté. He was ready then to become the head of the church. Il était prêt alors. Il est devenu le chef de l'Église. When Philip saw it, he knowed another good Bible reader that knowed the truth. Quand Philippe a vu cela, il en connaissait un autre qui lisait beaucoup la Bible, qui connaissait la vérité. He was persistent. Il a persisté. He went around the mountain and got him. Il est allé de l'autre côté de la montagne le chercher. And when Nathanael come, a man of renown, a real Hebrew indeed, a man staunch Hebrew, real fine man, fine integrity, he was a great man. Et quand Nathanaël est venu, un homme de renom, un véritable Hébreu, c'est certain, un homme, un Hébreu loyal, un homme vraiment bien, vraiment intègre, c'était un grand homme. But in the presence of his priest, in presence of every one of them, when Jesus looked upon him and said, Behold an Israelite in whom there's no God. Mais en présence de son sacrificateur et en présence de tous les autres, quand Jésus l'a regardé et qu'il a dit, Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. He said, Rabbi, how did you know me? I've never seen you before. How did you know who I was? Il a dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Je ne t'ai jamais vu auparavant. Comment as-tu su qui j'étais? He said, Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. He fell at his feet and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Thou art the King of Israel. Il est tombé à ses pieds et il a dit, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le roi d'Israël. Why, he was persistent regardless of what anybody else thought. Pourquoi? Il a persisté, en dépit de ce que n'importe qui d'autre pensait. He had met the thing he had read about. Il avait rencontré la chose au sujet de laquelle il avait lu. What he had expected to find in Jesus, he had found. Ce qu'il s'était attendu à trouver en Jésus, il l'avait trouvé. A little prostitute woman come out the well one day to get water. Une petite prostituée est sortie pour aller au puits un jour chercher de l'eau. There sat Jesus, an ordinary man, dressed in ordinary clothes, eating ordinary food, talking ordinary language, just common street language like anyone else talked. Jésus était assis là, un homme ordinaire, portant des vêtements ordinaires, mangeant de la nourriture ordinaire, parlant un langage ordinaire, le langage commun de la rue, que tout le monde parlait. And she spoke to him. He spoke to her. Elle lui a parlé, il lui a parlé. He found where her fault was. He said, Go get your husband and come here. Il a trouvé où était sa faute et il a dit, va chercher ton mari et viens ici. She said, I have no husband. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Said, You said, well, we've had 5, and the one you're living with now is not yours. Il a dit, tu as bien dit, tu en as eu 5 et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas le tien. Quickly, that predestinated seed in her heart struck life. Tout de suite, cette semence prédestinée dans son cœur a pris vie. When it struck the Pharisees, it just turned the whole thing black. Quand cela touchait les pharisiens, cela ne faisait que noircir tout le tableau. They said, This man's Beelzebub, he's a fortune teller. Ils disaient, cet homme est Belzébul, c'est un diseur de bonne aventure. But she knew the word was sharper, more powerful than a two-edged sword, and a discerner of the thoughts of the heart. Mais elle savait que la parole était plus tranchante, plus puissante qu'une épée à 2 tranchants. Elle juge les pensées du cœur. She said, Sir, I perceive that you are a prophet. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. We haven't had one for 400 years. Nous n'en avons pas eu depuis 400 ans. I perceive that you're a prophet. Je vois que tu es prophète. But we know that when the Messiah cometh, he'll tell us these things. Mais nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. He said, I'm he that speaks to you. Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Surely the one that done the miracle would not tell a lie. He was a prophet. Certainement que celui qui avait accompli le miracle ne dirait pas un mensonge. Il était prophète. She said, I am that Messiah. I'm the one that speaks to you, I mean. Il a dit, je suis ce Messie. C'est moi qui te parle. C'est moi. Now try to stop her. Essayez donc de l'arrêter. If anyone is ever in the East, you know the man in the street would never hear a prostitute. Si quelqu'un est déjà allé en Orient, vous savez, un homme dans la rue, il n'aurait jamais écouté une prostituée. She had no voice at all. Elle n'avait aucun droit de parole. But try to stop her, like a house on fire on a windy day. You couldn't do it. Mais essayez de l'arrêter. C'est comme une maison en feu par un jour de grand vent. Rien à faire.
Right into the street she went screaming, "Come see a man who told me the things I've done. Isn't this the very Messiah?" Elle est tout de suite allée de par les rues en criant « Venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. N'est-ce pas là le Messie lui-même ?» There he sits out there at the well now. That's the very Messiah. Il est assis là-bas au puits en ce moment. C'est le Messie lui-même. We've looked for that man to come, and there he sits. He told me these things. Nous attendions la venue de cet homme, et il est assis là-bas. Il m'a dit ces choses. The Bible said that the people believed because of the woman's testimony. La Bible dit que les gens ont cru à cause du témoignage de cette femme. In closing, I might say, En terminant, je dirais, I see some Spanish people sitting here. Might say some as in Old Mexico not long ago at the arena down there, some kind of a place. je vois des gens d'origine espagnole assis ici. Je dirais ceci. J'étais au Mexique il n'y a pas longtemps, au stade là-bas, un genre d'endroit. We couldn't get in the bull ring or the big ring, but we got a place out where several thousand people had gathered. Nous n'avions pas pu aller dans l'arène des taureaux ou la grande arène, mais nous avons eu un endroit où plusieurs milliers de gens s'étaient rassemblés. Brother Espinosa, I think Assembly of God, brother, you all know him. In California, he was my interpreter. Frère Espinosa, un frère des Assemblées de Dieu, je pense. Vous le connaissez tous, de la Californie. C'est lui qui était mon interprète. The night before that, there'd been an old blind man come across the platform that couldn't see at all. Le soir précédent, un vieillard aveugle était passé sur l'estrade. Il ne voyait rien du tout. I looked at him. I had good shoes on, good clothes. Je l'ai regardé. Je portais des bons souliers et des bons vêtements. Poor old man, ragged trousers all tore off, his old hat sewed up with looked like binder twine, and his blind white beard hanging down. Le pauvre vieillard en guenilles, les pantalons tout déchirés, son vieux chapeau recousu avec semblait-il de la ficelle. Elle était aveugle, la barbe blanche qui descendait. His old big old feet, and maybe hadn't had shoes on in years, dusty all over, totally blind. Ses grands pieds, là, et peut-être qu'il n'avait pas porté de souliers depuis des années, tout poussiéreux, complètement aveugle. I looked at him, I thought my dad would be about that age if he'd lived. Je l'ai regardé, je me suis dit, mon père aurait à peu près cet âge-là s'il avait vécu. I slipped over to him, I said, "How do you do, Brother Espinosa's interpreter?" Je me suis glissé vers lui, j'ai dit, bonjour. Frère Espinosa a interprété. I set my foot up the side of his to find out. J'ai posé mon pied à côté du sien pour voir. There's a little curtain across the platform about 4 or 5 times as wide as this. Il y avait un petit rideau qui traversait l'estrade, à peu près 4 à 5 fois plus large qu'ici. I thought if my shoes fit him, I'd give him my shoes. Je me suis dit, si mes souliers lui vont, je lui donnerai mes souliers. Oh, his feet was much larger than mine. Oh, ses pieds étaient beaucoup plus grands que les miens. I put my shoulders up against him like I was going to put my arms around him. His shoulders was wider than mine. I seen then I couldn't give him a coat. J'ai mis mes épaules contre les siennes, comme si j'allais lui donner une accolade. Ses épaules étaient plus larges que les miennes. Là, j'ai vu que je ne pouvais pas lui donner mon veston. I thought, God, what can I do? Je me suis dit, oh Dieu, que puis-je faire? Poor old fella, probably hasn't had a decent meal in his life. Le pauvre, il n'a probablement pas eu un seul vrai repas de sa vie. And there he was, eating old rejected tortillas down there somewhere, but yet have to spend what little money he had to get a grease candle to burn it on $1 million gold altar for his sins. Living in such superstition and darkness as that. Et voilà, il en était à manger des tortillas jetées, quelque part par là. Et pourtant, le peu d'argent qu'il avait, il fallait qu'il le dépense pour payer un cierge, pour le faire brûler sur un autel en or d'1 million de dollars, pour ses péchés, vivre dans une superstition et des ténèbres pareilles. I thought, what a time, why can fate be so evil? Je me suis dit, quelle époque! Comment le sort peut-il être si mauvais? I put my arm around him and cried, oh God, have mercy upon him. Je l'ai entouré de mon bras et j'ai crié, ô Dieu, aie pitié de lui. Gloria a Dios! Il a hurlé, Gloria a Dios! About that time I looked around, he could see as good as I could, going across the platform. Et vers ce moment-là, j'ai regardé autour de moi, il y voyait aussi bien que moi, il marchait sur l'estrade. And the next night when we come in, there was a rick of old clothes and shawls and hats up 3 or 4 feet high, like this all the way across. Et le soir suivant, quand nous sommes entrés, il y avait un tas de vieux vêtements et de châles et de chapeaux,
de 3 ou 4 pieds de haut, comme ceci tout du long. How they ever know who it belonged to? Comment pouvaient-ils savoir à qui tout ça appartenait? You think they cared? Pensez-vous qu'ils s'en souciaient? They come to church that morning at 8 or 9 o'clock. No seats to sit down in. Right out there and it pouring down rain and just leaning against one another. Ils étaient venus à l'église ce matin-là, à 8 ou 9 heures. Pas de siège où s'asseoir. Dehors, et la pluie qui tombait à verse. Ils s'appuyaient les uns contre les autres. The women with their hair all hanging down, the whole of their children and things. Les femmes avec les cheveux qui pondaient, elles portaient des enfants et tout. Pouring down rain. Come at 9 o'clock and I wouldn't be there till about 8 or 30 or 9 that night. La pluie tombait à verse. Ils étaient venus à 9 heures. Et moi, je n'allais être là que vers 8h30 ou 9 heures du soir. They'd be sure there's going to be there. Stood right there waiting to come in. Ils voulaient être sûrs d'y être. Ils restaient là, à attendre que j'arrive. They let me down on a rope ladder on the back of the arena where I come in like this, walked out the platform. On m'avait fait descendre par une échelle de corde à l'arrière du stade, où j'entrais comme ceci. Je m'avançais sur l'estrade. Billy Paul and a man that I call Manana, which means tomorrow, he is always so slow to come get me. Billy Paul et un homme que j'appelais Mañana, ce qui veut dire demain, parce qu'il mettait toujours si longtemps à venir me chercher. And so I say, just come tomorrow, you done ruined tonight. Alors je disais, venez donc demain, vous avez gâché ça pour ce soir. So he brought me over there and he let me down and come in on the platform. Alors il m'a emmené là-bas et il m'a fait descendre et je suis entré sur l'estrade. Brother Jack Moore, many of you know him, just across here at Shreveport. He was with me. And Brother Espinosa and several of the brethren. Frère Jack Moore, beaucoup d'entre vous le connaissent, près d'ici à Shreveport. Il était avec moi. Et frère Espinosa et plusieurs des frères. Then while we stand there on the platform, Billy come. Alors, pendant que nous étions là sur l'estrade, Billy est arrivé. I heard a great row way out over there. There's thousands times thousands seating in there. J'entendais un grand râle, tout là-bas au loin. Il y en avait des milliers de milliers assis là. Billy said, Daddy, you'll have to do something to the little Spanish woman over here. Said she's got a dead baby in her arms. Billy a dit, « Papa, tu vas devoir faire quelque chose. La petite femme de langue espagnole, là, il a dit, elle a un bébé mort dans ses bras. » So that baby died this morning, they say early, and Manana give out them prayer cards and said, and he ain't got a prayer card and I ain't got one. Il a dit, « Ce bébé est mort ce matin. » Ils disent, tôt. Et Mañana a distribué les cartes de prière. Et il a dit, « Et il ne lui reste plus une seule carte de prière et moi non plus. Il ne m'en reste pas une. » Said, and she's determined to bring that baby in the prayer line. Il a dit, et elle est décidée à amener ce bébé dans la ligne de prière. Said, we've got about 400 there ready to be prayed for. Il a dit, nous en avons à peu près 400 là qui attendent qu'on prie pour eux. I said, well, I said, just make her stay back, because if she gets ahead, they'll start every one of them doing that. J'ai dit, arrange-toi pour qu'elle ne s'avance pas. Parce que si elle s'avance, tous les autres vont se mettre à faire pareil. And I said, we can't do that. Tell her just get in line. Maybe tomorrow we're going to be here tomorrow. Give her a prayer card. Et j'ai dit, on ne peut pas faire ça. Dis-lui qu'elle pourrait peut-être se mettre dans la file demain. Nous serons encore ici demain pour lui donner une carte de prière. He said, you come over and try it. Il a dit, viens donc essayer, toi. Said, I got 300 ushers there that can't even hold her, and said she won't weigh 90 pounds. Il a dit, j'ai 300 huissiers là qui n'arrivent même pas à la retenir. Et il a dit, elle ne doit même pas peser 90 livres. And said, you can't hold her. Said she runs between their legs, jumps over their shoulders, or anything with this dead baby. Et il a dit, on ne peut pas la retenir. Il a dit, elle vous file entre les jambes, elle leur saute par-dessus les épaules et tout avec ce bébé mort. And I said, Brother Jack, I said, she don't know me. She wouldn't know me from you. Go on down and pray for the baby, and that'll settle it like that. Et j'ai dit, frère Jack, elle ne me connaît pas. Elle ne fera pas la différence entre moi et toi. Vas-y et prie pour le bébé, et comme ça, ce sera réglé. I said, baby dead? Et j'ai dit, le bébé est mort? He said, yes. Il a dit oui. I said, I was speaking on faith being the substance of things hoped for. J'ai dit, je parlais de ce que la foi est la substance des choses qu'on espère. And I was speaking, and Brother Espinosa started speaking on as I was speaking. Et je parlais, et frère Espinosa a commencé à parler. Il me suivait comme je parlais. Brother Jack started down to pray for the baby. Frère Jack allait descendre prier pour le bébé. And as I started to look, I looked out here in front of me, and there was a little Mexican baby. No teeth. It was so little, and it was smiling, looking at me. A vision.
Et comme je me suis mis à regarder, je regardais devant moi, là. Et il y avait là un petit bébé mexicain, sans dents, tellement il était jeune. Il souriait en me regardant. Une vision. I said, wait a minute, Brother Jack. Bring the baby here. J'ai dit, attends une minute, frère Jack. Amène le bébé ici. And so they opened up the way. Alors, ils ont ouvert le chemin. Here come the little woman with the prayer beads in her hands and falling on the floor hollering, Padre. Voilà la petite femme qui arrive, le chapelet en main. Elle se jette à terre en hurlant, Padre. And I raised her up. I said, don't. Et je l'ai relevée. J'ai dit, ne faites pas ça. She had a little blue and white striped blanket, a little stiff baby about that long laying in her arms. Elle avait une petite couverture rayée bleu et blanc. Un petit bébé raide, à peu près long comme ça, reposait dans ses bras. I said, ask her when it died. J'ai dit, demandez-lui quand il est mort. Said it died in the doctor's office that morning, about 9 o'clock. Elle a dit qu'il était mort dans le cabinet du médecin ce matin-là vers 9 heures. This was about 9:30, 10 o'clock that night. Et ça, c'était vers 9h30 ou 10h ce soir-là. And it was soaking wet. She'd been standing her hair all down. Et complètement trempée, elle était restée là. Elle avait les cheveux qui pendaient. Pretty little woman. And she probably her first baby. She looked to be 25 years old or something. Une belle petite femme. Et elle, probablement son premier bébé. Elle semblait avoir 25 ans ou quelque chose comme ça. And I said, Brother Espinosa, don't interpret this prayer because I just seen a vision, a little or a little baby out there laughing at me. I said it might be the baby. Et j'ai dit, frère Espinosa, n'interprétez pas cette prière, parce que je viens d'avoir une vision d'un petit bébé ou d'un petit bébé là qui me faisait une risette. J'ai dit, c'est peut-être ce bébé-là. And I put my hands upon the little blanket and I said, Dear Heavenly Father, I don't know what the vision meant, but I seen the little baby. Et j'ai posé les mains sur la petite couverture et j'ai dit, bien-aimé Père Céleste, je ne sais pas ce que signifiait la vision, mais j'ai vu le petit bébé. If that baby, you're ready to call it back to life, I'll call for its life in the name of Jesus Christ. Si ce bébé, tu es prêt à le rappeler à la vie, je vais demander sa vie au nom de Jésus-Christ. Let out a yell and kicked that blanket and began screaming like that. Il a poussé un cri et il a donné des coups dans la couverture et il s'est mis à hurler comme ça. The businessman's voice packed it long ago. Et le voice des hommes d'affaires en a parlé il n'y a pas longtemps. I said, Brother Espinosa, don't say nothing about that now. J'ai dit, frère Espinosa, ne dites encore rien à ce sujet. You send a runner after that baby and that woman and get it to the doctor and get a signed affidavit before you publish that. Now I said, because it must be true. We don't know. Envoyez quelqu'un chercher ce bébé et cette femme et amenez-le chez le médecin. Allez chercher une attestation signée avant de publier ça là. J'ai dit, parce qu'il faut que ce soit vrai. On ne sait pas. So they sent a runner Alors ils ont envoyé quelqu'un. and the doctor signed an affidavit that the baby died with double pneumonia that morning at 9 o'clock in his office. Et le médecin a signé une attestation. Le bébé est mort de pneumonie double ce matin-là à 9 heures dans son cabinet. It had no respiration, his heart was gone, been dead as stiff. Il ne respirait pas, son cœur était arrêté, il était raide. Oh, quel bonheur, quelle joie. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour cette parole, pour les témoignages de tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont été des vaillants, des combattants, qui se sont avancés, ils ont remporté des victoires. Et nous voulons aussi, remporter des victoires dans la persévérance. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, je suis tranquille, je les traverserai avec toi, Seigneur. Oh Père, tu domines les temps. Oh Jésus, je suis tranquille car tu es là. Oh Jésus, je suis tranquille car tu es là, car tu es. Oh Jésus seul, oh Jésus seul. Je me confie, Seigneur, je me confie. Il me donne, il me donne, il me donne. Il me donne.
Force, calme et puissance. Force, calme et puissance. Oh, même si les océans, oh Jésus, je les traverserai avec toi. Oh Seigneur, oh Jésus, je suis tranquille, car je suis tranquille, Seigneur, je suis tranquille, Père, car tu merci Seigneur. Bénis-moi, Seigneur, oh Jésus, bénis-moi, oh bénis-moi, Seigneur, oh Jésus, bénis-moi, oh Seigneur, viens sonder mon âme ce matin. Oh, sonde-moi, Seigneur. Oh, Jésus, sonde-moi. Oh, viens sonder mon âme ce matin. Sonde-moi, Seigneur. Oh, Jésus, sonde-moi. Oh, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, sonde-moi. Oh Jésus, sonde-moi. Seigneur, viens sonder mon âme ce matin. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Oh Seigneur, sonde-moi. Oh Jésus, sonde-moi. Oh, brise-moi, Seigneur. Oh Jésus, brise-moi. Brise-moi ce matin, Seigneur. Oh, brise-moi, Seigneur. Oh Jésus, brise-moi. Oh Seigneur, guide-moi. Guide-moi, Jésus. Oh Jésus, guide-moi. Oh, guide mes pas dans cette vie, Seigneur. Guide-moi, Jésus. Oh Jésus, guide-moi. Oh, chaque jour, chaque nuit. Dieu notre Père céleste créateur, de cieux et la terre donateur, de tout ce qui est parfait, c'est là. Oh Dieu, avec beaucoup d'humilité de cœur, nous venons devant toi, nous voulons simplement persister, persévérer, Seigneur, marcher comme tous ces hommes, toutes ces femmes de la Bible. Oh Dieu Tout-Puissant, ayant les yeux fixés vers le but, Seigneur, de la vocation céleste. Père, bénis-nous, Seigneur, sauf que nous donne-nous la force, remplis-nous de ton amour et de ton Saint-Esprit. Ne nous abandonne pas, Seigneur, ne nous laisse pas, aide-nous à garder la tête haute, à vivre, Seigneur Dieu, d'une manière positive, simplement pour ta gloire et que la lumière du Fils puisse éclairer notre vie. Bénis-nous tes enfants, Seigneur. Pardonne nos manquements, notre incrédulité. Réveille-nous, Seigneur. Restaure-nous et fais quelque chose pour chacun de nous et que chacun puisse recevoir ce qu'il a comme besoin dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, pendant que ton peuple continue dans la prière, dans ton amour, Jésus-Christ. Amen.